Bonsoir l'élite, nous sommes début décembre 2021 et ma foi nous allons aujourd'hui couvrir un topic de Youssoupha sur un sujet assez triste, l'anorexie. Voilà, ma meuf est anorexique, que faire bordel. Moi je suis assez senti parce qu'en fait j'ai quelqu'un de ma famille qui est diététicien et un jour j'étais sur son Facebook parce que j'étais chez lui et j'ai vu en fait une femme voilà qui avait envoyé un message assez émouvant sur son fils qui était anorexique. Enfin, c'était le. Non, en plus, c'était le père. Et enfin, je trouve que quand un père. Enfin, c'est toujours très émouvant, une mère. Bref, on s'en fout. Mais le fait que c'était le père comme ça qui en parlait, c'est d'autant plus émouvant. Parce que normalement, les pères se confient pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce truc-là. Et c'est vrai que ça m'a ému quelques années où il disait, bah voilà, mon fils. Et en plus, c'était le fils aussi qui a été touché. Ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, hein, l'anorexie. Je crois 10 fois plus les femmes que les hommes. On en parlera, mais ça peut toucher les hommes aussi. Et là, c'était, ben, on n'arrive plus à rien à faire, quoi. Il est complètement bloqué à ce niveau-là. Ça change complètement de vie. Alors, je me souviens plus de la teneur du message, mais je me souviens que j'étais transli à la fin quand j'avais vu ça. Ça m'avait coupé les jambes, quoi. Et voilà, je connais pas de personnes anorexiques. Quand on les voit, c'est toujours effectivement, ça fout quelque chose de voir ces corps sans gras, sans muscles, etc. Et ben, on va découvrir ce topic ensemble, un peu les échanges de Ray dessus. C'est voilà un trouble de l'alimentation très sérieux. Je sais que c'est difficile d'en sortir, donc bon courage à vous, à tous ceux qui ont ça. Alors moi, juste avant, une petite introduction avant qu'on lise, j'ai jamais eu d'anorexie, mais en gros, il y a un moment où je faisais de la muscu ou autre, où j'étais quand même obsédé, j'étais orthorexique, voilà, obsédé par le fait de manger bien, etc., pas de prendre de gras, et effectivement, j'étais voilà un peu parasité à ce niveau-là dans ma tête. Voilà, bon c'est pas la même chose que l'anorexie, hein, mais l'orthorexie peut toucher les gens qui justement s'impliquent beaucoup dans la pratique muscu et tout. Donc qu'est-ce que c'est l'orthorexie? C'est de tout vouloir manger juste, pas de trucs avec des glucides trop rapides, pas de sucre raffiné, etc. Que des trucs sains pour le corps. Donc il y en a qui ont ça par rapport aux trucs, tu sais, genre des gens qui boivent des jus ou autre, et il y en a d'autres qui ont ça par rapport au délire muscu pour être musclé. Moi j'avais un peu ça, c'était pas non plus extrêmement chiant, mais j'avais un peu ça. Et l'anorexie, on sait que c'est beaucoup plus sérieux, donc pour ceux qui savent pas, ceux qui se forcent à vomir, qui veulent pas manger ou manger le minimum possible, et qui sont tout maigres, etc. Et dès qu'ils peinent un peu de poids, se sentent beaucoup trop gros, vont se forcer à vomir ou ce genre de choses. Et voilà, parfois il y en a même qui, quand bien même ils se considèrent qu'ils sont moches parce qu'ils sont hyper minces, ils veulent quand même pas grossir parce que c'est encore pire. Et donc c'est grave, et moi ça me touche un peu, et c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut avoir un levier, mais allez. J'ai une meuf depuis peu. Bon, déjà, c'est drôle comme formulation, mais allez. Je suis en couple depuis peu. C'est une pure 8 sur 9, une 8 à 9 sur 10. Pas de photo, retire les mains de ton calmar, ton calbar plutôt. Avec tout ce qu'il faut. Beau visage, assez mince, sans avoir l'air anorexique, etc. Pourtant, j'ai appris après un mois de relation qu'elle était anorexique. Vu ce qu'elle me décrit, on n'est pas sur une forme ultra avancée, mais elle s'empêche quand même de manger le soir régulièrement. Elle fait beaucoup de sport pour compenser, prend des médicaments, etc. Ce qui m'inquiète, c'est qu'avec moi, elle a l'air très bien dans sa peau, mais ce qu'elle me raconte, ça ressemble à un enfer. Elle prend des médicaments, n'en parle à personne, fait des crises, etc. Oui, effectivement. Et je suis un FDP, certes, mais pas au point de laisser ma meuf toute seule en galère dans ce genre de situation. Étant un être normal, je demande l'aide des clés du 18-25 pour m'aider à trouver des solutions. Alors moi, je vais vous dire juste une fois, où j'ai vraiment fait de la merde à ce niveau-là. Et où à la fin je me suis dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En gros au Cambodge, mon père m'avait ramené du cassoulet. Une boîte de cassoulet. Voilà, il y en avait pas, c'était son cadeau. Et moi j'avais dit aux autres, donc ça y est, je travaillais dans une ferme pendant quelques mois, enfin, presque un an, et j'avais dit ouais on va se faire le cassoulet, etc. Et un jour j'avais faim comme ça après le boulot et j'ai ouvert la boîte de cassoulet et donc c'était un gros truc, hein, genre 1 kilo sec, tu vois. Et j'ai commencé à manger comme ça froid. Moi je peux manger des trucs froids, chaud, pas cuisinés ou autre. Bref, j'ai commencé, c'était très bon. Et je reviens, je faisais les trucs, j'ai tout et au fait j'ai mangé comme dans les malheurs de Sophie. À la fin j'ai tout bouffé, les saucisses, les trucs et tout. J'ai tout bouffé alors que j'avais dit aux gens qu'on allait manger et tout, qu'on allait être quatre. On était quatre Français à l'époque. Il y avait d'autres trucs, mes nationalités, mes Français. On s'est dit ah bon on va faire le cassoulet. Et j'avais tout bouffé. Et je me sentais déjà, j'avais bouffé 1 kilo de cassoulet, donc j'avais le ventre plein et je me sentais gras. Et en plus j'étais hyper honteux parce que bon c'était le mien, mais j'avais dit qu'on allait le manger ensemble. Et putain, je suis allé me faire vomir après derrière le truc parce que j'avais trop bouffé en fait, j'avais déjà mangé avant et là je sais pas pourquoi j'étais addict avec ce cassoulet. Et en plus en mangeant, je me sentais coupable. Je dis merde arrête, tu vas pas manger trop, mais je sais pas, j'étais pris dans une espèce d'engrenage et je mangeais et à la fin j'avais genre mangé un tiers, tu vois, je me dis bon on peut vraiment y rester et à la fin je me suis dit non je dois tout finir et je me forçais à manger et j'ai tout bouffé. Donc c'est une crise de
boulimie, j'imagine. Donc j'en ai pas eu, hein. Enfin, c'est l'une des fois où j'ai eu ça. Je sais pas, pourtant au Cambodge ça se passait plutôt bien, mais enfin. Ah non, j'étais aussi dans un délire de jeûne intermittent, et c'est vrai. Et du coup, comme je mangeais, j'arrêtais de manger genre à 16 h et après je recommençais le matin, je me disais, bon allez, j'arrête de manger pour la journée, donc je me nourris bien. Et parfois, je partais dans des délires où je bouffais vraiment beaucoup. Et là, par exemple, je crois que j'étais un peu dans ce délire-là au moment où j'ai mangé comment ça s'appelle, le cassoulet. Je suis toujours d'ailleurs en position jeûne intermittent. En général, je finis de manger à 20 h le soir et je mange le lendemain à midi, donc vous voyez. Mais c'est un peu différent d'avant. Je sais pas, avant, j'avais genre, je me disais, ah merde, je vais avoir faim après, donc je bouffais pas mal. Et cet exemple-là, je pense que j'avais dû me dire, ouais, faut bouffer, de toute façon, tu mangeras plus après. J'avais mangé et j'avais tout bouffé. À la fin, je me souviens quand il restait des saucisses, j'avais tout mangé en 3 secondes alors que c'était un tiers du plat parce que je me suis dit, bon, allez, maintenant je termine. Et après, du coup, je me sentais mal, je me dis, putain, je vais prendre du poids. Et en plus, tu vois, il y avait côté anorexie et côté. Enfin, j'ai jamais été anorexique, mais vous voyez le délire un peu. Et côté, putain, la honte, j'ai mangé le truc alors que j'ai dit aux gens que j'allais bouffer. Et après, j'étais allé me faire gerber. Et je me souviens en plus, quand tu pleures, t'as des larmes et tout. Donc moi, j'avais un peu de larmes et j'étais vraiment en position, mais qu'est-ce que c'est que ce déchet, quoi. J'ai bouffé le cassoulet et en plus, j'ai des larmes et je suis là en train de me faire gerber comme la plus grosse des victimes. Donc, moi, c'est le truc qui se rapproche le plus de l'anorexie que j'ai connu. Et je sais que c'est très difficile à vivre. C'est un truc, t'en as honte de fou, tu peux pas en parler, tu t'arrives même pas à le verbaliser, tu sens ce que t'as, c'est un mal-être profond ou autre, et tu t'en veux à tous les niveaux, mais donc j'imagine très bien comment on peut se sentir anorexique, et j'ai beaucoup de pitié, parce que t'as beau être rationnel et tout, c'est ce que ton corps fait, tu le contrôles pas, et ce que ton esprit pense. Et c'est très compliqué, donc moi, bonne chance à tous les anorexiques, et faut discuter avec les gens, je pense. Je pense pas que gueuler et il y a une scène dans le film Police, vous savez, avec comment ça s'appelle, Joey Star, où l'un des flics, enfin une flic, son mari enfin bref, la flic est anorexique et son mari à un moment il pète un câble, il dit arrête, regarde-toi, etc. Et c'est une scène assez forte. Et je sais pas comment gérer l'anorexie. Est-ce que ça marche avec des psychologues, des diététiciens? Mais en tout cas, bonne chance. On va lire ce que nous donne, les conseils que nous donne l'élite. Bah mange. Ok, et on fait quoi? C'est où, hein? Je cherche des clés ayant connu cette situation, s'ils ont des conseils à donner pour aider une personne à sortir de cette maladie. Il faut l'aimer et la mettre à l'aise, espèce de corneau. Oui, effectivement, il faut la mettre à l'aise avec son corps d'anorexique, c'est dire c'est pas grave, etc. Et t'inquiète, on peut... Enfin, j'en sais rien, moi, j'en sais rien, mais je pense qu'effectivement, y aller en douceur, partir comme sur un programme de muscu, tu vois, manger petit à petit, reprendre des forces, dire regarde ces femmes-là, elles sont très belles, y a beaucoup de gens qui les désirent alors qu'elles ont des formes hautes, enfin je sais pas comment le prendre, mais moi vraiment j'irai petit à petit. Alors de prime abord je me mettrais pas avec une femme anorexique parce que c'est chiant, quoi. J'ai pas envie d'avoir un syndrome du sauveur, aider quelqu'un, passer ma vie à essayer de faire truc, marcher sur des œufs, puis être avec quelqu'un qui peut retomber à tout moment, mais si maintenant tu es en couple, que tu l'aimes, hein, ce qui est le plus important, puis tu contrôles pas forcément ton amour aussi. Voilà, donc si tu aimes quelqu'un d'anorexie, tu peux voilà, investir du temps avec elle. Mais je pense que effectivement le faire petit à petit, hein, vraiment comme un go muscu qui va peser ses flocons d'avoine et tout, ben là tu peux peut-être faire pareil pour que. Après c'est surtout le mental, hein, c'est pas vraiment la consommation, c'est le mental qu'il faut changer. Alors ça, faut regarder des films, faut lire des livres. Moi je dirais avant de poser des questions sur le forum, achète des livres, regarde des trucs. Je suis sûr qu'il y a des psychologues ou autres sur YouTube qui donnent des conseils. Mais peut-être que tu les as déjà regardés. Et puis après, ce qui est toujours bien, c'est. En fait, voilà, regarde. How to beat anorexia. Je vais l'écrire en anglais. Hein. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires. Donc, déjà, Breaking the Cycle of Anorexia. Donc, regarde, c'est une vidéo de 40 minutes. Il y a des TED sur le sujet. Et après, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent des commentaires. Donc, zéro commentaire. Merde. Alors, voyons voir. Bon, c'était un truc un peu scientifique. Il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Je me serais attendu à plus. Anorexia Recovery Show. How survive I survive. Et elle, it's time to eating discovered to do de traiter différemment les troubles médicaux compulsifs ou je sais pas quoi. Je viens de me faire une petite victoire personnelle. Je viens de manger un bagel avec du cream cheese. Ouais, c'est rigolo du coup parce qu'on est tellement. Mais moi aussi, enfin, c'est pas une victoire personnelle, mais quand j'étais orthorexique, oui, pas de pain, pas de trucs, etc. Et ah ouais, en fait, aux États-Unis, ça coûte hyper cher, c'est ça? 20% des personnes vont mourir de ce trouble, de l'alimentation sans traitement.
Et ah ouais, donc ça c'est un problème encore des États-Unis, c'est que si t'as pas de mutuelle, et quelle mutuelle va payer en charge ce genre de troubles alimentaires, je sais pas. Et donc ça tombe un peu avec le rêve américain qu'on a couvert il y a quelques vidéos. Et en gros, ouais, nous dans nos pays, France, Scandinavie ou autres, on a cet accompagnement gratuit. Donc effectivement, on est dans un beau pays, donc déjà, elle peut se tourner vers des spécialistes. Donc quelqu'un dit elle voit un spécialiste, effectivement, le point de départ c'est spécialiste et livre de spécialiste. Nourris-la de ta semence, Ray. C'est gagnant-gagnant, effectivement, c'est assez calorique, mais c'est hyper compliqué à gérer. Généralement, il faut l'aide d'un spécialiste car c'est une véritable maladie, c'est juste pas un mauvais état d'esprit. Tout à fait. Elle voit un spécialiste, non pas les sous. Mais c'est. Tu vas chez le docteur, tu dis que ça te gâche la vie. Ah, mais après, elle est peut-être pudique, elle veut pas faire étalage de ça. Mais, enfin, je pense que si t'es le mari ou le conjoint, tu vas chez le docteur, tu dis ça, après, il peut faire une ordonnance et c'est pris en charge, non? Voyons voir si je tape prise en charge anorexie France. C'est ça, on vit dans un beau pays, les gars. Prise en charge commence à être gangréné. Insécurité, GR, etc. Mais au niveau de ça, les communistes, avec le Comité national de la Révolution, ils ont pas fait de la merde. Anorexie mentale, prise en charge. Ils ont pas fait de la merde. Euh, putain, regardez-moi ça, ce truc. C'est vraiment un internet de truc. Ah ouais, d'accord, donc on ouvre un PDF directos. Euh, Oh non, mais tu me fatigues, Internet, là. Bon, écoutez, on va pas voir ça, mais mettons que c'est pris en charge en France. Elles ont toujours pas compris, en 2021, qu'une meuf à gros cul, c'est supérieur à tout. Elle n'a qu'à boire du sirop toute la journée et manger des M&M's. Effectivement, si l'objet c'est d'avoir des calories, il suffit de boire des sodas ou ce genre de trucs. Mais le problème c'est qu'elle va tomber dans l'effet inverse. Imaginez qu'après elle devienne boulimique et qu'elle devienne accro au soda ou autre, et que justement quand elle commence à devenir grasse, parce que les troubles du médico, troubles de l'alimentation, je sais pas comment ça s'appelle, TDA, trouble de l'alimentation tout simplement. Imagine que ça peut être dans un sens ou dans l'autre, donc imaginez qu'elle devienne boulimique et ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Donc voilà, cuisine pour elle, passe du temps avec elle à l'heure de repas et aide-la de cette façon. Mais les TCA sont à vie. Ah merde, troubles compulsifs alimentaires sont à vie, je savais pas. Déjà fait, ça n'a pas changé dans grand chose. Est-ce qu'elle est allée voir un psy? Tu n'as toujours pas compris que les femmes se foutent de ce que tu aimes. Merci Clé. De ce que j'ai compris, c'était bien pire quand elle était plus jeune. Ça la poursuit toujours, mais elle a réussi à un peu atténuer la chose. Quitte là, il n'y a rien à faire. Fuis, ce sont des nids à problème. C'est ça aussi. Ouais. Est-ce qu'on a vocation à se sacrifier pour nos femmes? Mais après, il y a tellement peu de femmes auxquelles on a accès sur le marché qu'à un moment, on doit bien prendre ce qui nous passe sous la main. Je sais plus, des compléments alimentaires. Bon, il parle de médicaments. En fait, c'est des compléments alimentaires, c'est pas vraiment des médicaments. T'as de la chance qu'elle soit pas boulimique. Effectivement, c'est peut-être plus agréable à des niveaux de sortir avec une anorexique qu'une boulimique. Je pense que ça coûte moins cher déjà. Intéresse-toi à la nutrition avec elle. Si vous mangez mieux, plus équilibré et meilleur, goût et qualité, tout en gardant le contrôle, peut-être que ça l'aidera. Effectivement. Pour avoir été un anorexique sévère, bon courage. Cette connerie, ça se soigne très difficilement, donc te sens pas coupable si cet état se déménage. Il y a mon chat qui est dehors, là, il veut rentrer, c'est un truc de fou. Elle se fait vomir aussi, je ne crois pas de ce qu'elle m'a expliqué. Elle fait des crises où elle mange beaucoup parfois, mais elle ne se fait pas vomir. Elle ne fait pas de boulimie, quoi. D'accord. Ben moi j'ai eu une crise du coup de boulimie. C'était avec comment ça s'appelle là, cassoulet que j'avais bouffé. Après je me suis fait gerber et je sais pas pourquoi. Faut trouver des trucs mous, faciles à manger, mais gras du style de la viande de kebab. Ou des trucs à grignoter toute la journée, genre des bonbons. En fait, des trucs qui nécessitent pas d'appétit pour être ingurgités. C'est vrai que la plupart des gens comme moi, on veut plutôt éviter ce genre d'aliments pour pas grossir. Et bien là, pour les anorexiques, c'est peut-être le cas différent. Toutes les meufs sont névrosées. Si tu l'aides, elle te plantunera une fois qu'elle ira mieux. Go, célib à vie. Alors oui, ça c'est vrai, on a déjà vu des gens qui se mettent avec des femmes qui ont des problèmes ou autres, et une fois qu'elles deviennent minces ou une fois qu'elles prennent confiance en elles se séparent de leur mec parce qu'elles peuvent trouver mieux, prétendre à mieux. Ça arrive fréquemment, et effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter du côté de l'homme. Je sais Clé, mais j'en ai rien à foutre en ce moment à part mes études, où pour une fois, je prends du temps pour aider quelqu'un. Et puis voilà, et puis en plus, on se sent toujours utile quand on aide quelqu'un, c'est bien. Bien ta grotte. Beaucoup des corps féminins que tu trouves normaux sont en fait sous-alimentés. C'est la norme. Tous les mannequins souffrent de troubles alimentaires. Bon, ça on le sait. Après les mannequins, voilà. À part la faire voir un psy et un spécialiste de l'anorexie, il n'y a rien que tu puisses faire, mon Clé. Source, ma sœur était anorexique, ainsi qu'une amie, une cousine. Voilà. Puis est-ce quelle tristesse quand on lit ça? Il n'y a rien que tu puisses faire, vous vous rendez compte?
Même les plats, passer du temps, etc. Elle gardera un visage, etc. Et puis par contre, dès qu'elle sera séparée, son mental reprendra le dessus. Et malgré tout le temps que vous avez passé, vous ne serez pas plus fort que sa pulsion. Et elle se fera gerber et vous n'aurez aucun contrôle là-dessus. Alors après, la solution, c'est quoi? D'être tout le temps avec elle, H24, et de la surveiller quand elle va aux toilettes. Parce que c'est possible. Je suis sûr qu'il y a des gens qui passent comme ça. Et la femme, elle s'éloigne, elle fait non, t'inquiète. Et elle passe, et elle va se faire vomir en 2 minutes. Et elle se sent honteuse et tout. Et c'est hyper compliqué. Donc, effectivement, et c'est très dur pour un particulier de supporter ça, mais moi, vous voyez, j'accompagne ces personnes-là et c'est très bien qu'en France ce soit pris en charge. Tu n'as malheureusement rien dans ton pouvoir pour l'aider. Regardez, tous ceux qui s'y connaissent disent que c'est perdu. Hein. Enfin, pas pour sortir de là toute seule. Les seules choses que tu perds, l'inciter à voir un ou des spécialistes si elle n'en voit pas déjà un qui lui pourra l'aider. Psy, des diététiciens, etc. Tout ce qui est en rapport avec les troubles de l'alimentation. Lui montrer que tu l'aimes elle et que tu aimes son corps, qu'il soit maigre ou non. Ça l'aidera sûrement à avoir plus confiance, et ce, même si elle prend 2 ou 3 kilos. Fais du sport avec elle, prépare-lui à manger ensemble, de manière à ce qu'elle soit moins souvent possible tenter de céder à ses troubles de l'alimentation, tout à fait. Et bref, sois sa béquille et soutiens-la à l'envers, envers et contre tout. Eh ouais, comme c'est s'occuper d'un enfant handicapé, hein, je me doute que son poids normal est plus haut. Mais à partir du moment où elle a été comme ça toute sa vie, je sais pas si on peut encore considérer qu'elle est un point normal. Alors, je comprends pas trop cette phrase. Cuisine pour elle, passe du temps, etc. Le problème, t'as déjà les tiens, barre-toi, c'est dur, oui, mais tu seras mieux. Aucun problème perso pour le moment, je pèterai mon câble le moment venu, pour l'instant je peux gérer les jeux. Le jour où tu auras besoin de soutien, elle disparaîtra. Son cerveau est en manque de nutriments. Tu dois lui faire bouffer du foie. Effectivement, le foie, il y a énormément de vitamines, etc. C'est pas mal. Mon ex était comme ça. C'est impossible de la changer. Elle est comme ça d'elle-même et ça fait des années et des années qu'elle se questionne le problème, le conscientise, réfléchit à des solutions et consulte des professionnels. Ce n'est pas toi avec ton avis de normie qui peut faire quoi que ce soit pour la changer. C'est triste, mais c'est comme ça. Le problème est sociétal. Pourquoi elle guérirait si elle voit que leur corps plaît? On aime tous les corps minces et inconsciemment on les encourage sans le vouloir. Ça dépend, hein. Ça dépend. Moi, voilà, prendre du gras parce que ça se répercute au niveau des seins et des fesses, je prends. Hein. Après, ça dépend si ça va autre part ou comment ça peut à tempérer, mais en général, tant que ça n'atteint pas des proportions. Et même, on est des aliénés sur ce forum, même si ça atteint des proportions complètement ahurissantes, on sera toujours. Regardez les miniatures que j'ai mis, on est complètement matrixés. Nous adorons les laitières. Tu n'as malheureusement. Alors, tu as raison, merci du conseil. Par contre, les spécialistes, c'est super important. Ne fais pas l'impasse dessus en te disant que mes autres conseils suffiront. Consulter un spécialiste quand tu as un trouble alimentaire, c'est le truc le plus primordial que tu as à faire. Si jamais son état venait à s'empirer, elle rentrerait dans une boucle jusqu'à sa mort. Tiens, je vais prendre ma matraque. Et on m'a dit que c'était un piston. Non, c'était pas un piston, c'est un amortisseur de capot. Vous vous rendez compte? Ma matraque est un amortisseur de capot. Si jamais son état venait à s'empirer, elle rentrerait dans une boucle jusqu'à sa mort. C'est super grave, l'anorexie, mais genre vraiment. Je connaissais une meuf au collège qui avait des troubles de l'alimentation. J'ai appris au lycée qu'elle est tombée en anorexie mentale aiguë à un stade avancé. Aujourd'hui, elle est décédée des suites des complications à cause de la sous-alimentation, alors qu'elle était hospitalisée. Je comprends pas comment hospitalisée tu peux crever, parce que les mecs ils te rentrent un truc dans le nez et ils te nourrissent de force comme à Guantanamo. Normalement, ça passe quoi. Mais putain, anorexie, 50% de rechute, 20% deviennent chroniques, 50% guérissent sans rechute. Ah, il y a quand même 50%. Bon, merci pour la source. La source Pascal Paul est très très belle, c'est sympa. Mais je sais pas quoi faire de ça. Est-ce que c'est des vrais chiffres? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est parce que t'as connu 4 personnes et voilà? Mais allez, on va croire que c'est vrai. Donc ok, il y a quand même une moitié des gens. Tu vois, c'est chiant, on peut pas savoir. J'ai envie d'être avec ma matraque, elle me rassure. Cuisine pour elle, etc. Sauf qu'elle va se grossir, se sentir moins belle et peut-être même perçue comme les autres comme moins belle. Elle va culpabiliser et chercher à mincir puis boucle. Putain, imagine, t'as fait des efforts, des années d'efforts pour que ta femme elle soit plus maigre, etc. Et là tu vois un oncle beauf ou je sais pas quoi qui dit donc t'as pris du poids dernièrement et là elle culpabilise et tout s'effondre. T'imagines ou pas comment tu pètes un câble? Ça doit arriver. Là, t'as raison, l'important c'est d'aller voir quelqu'un de compétent. Bah, en tout cas, bravo à toi, hein, mec, pour te poser des questions et accompagner ta femme comme ça. Moi, tu sais, je ne suis. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est vrai, mais je respecte toujours les gens qui veulent.
qui sont prêts à renoncer à leur propre confort pour aider les autres, voilà. Et donc c'est bien ce que, enfin voilà. Mais faut pas non plus rentrer dans un syndrome du sauveur ou autre. Hein, mais c'est bien. Bonne chance à toi, je te respecte. Alors qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai trouvé le combo. Non seulement elle est anorexique, mais en plus elle est hyper chiante et traite son copain comme de la merde. Ah oui, ça doit exister ça. Sortir de l'anorexie pour une nouvelle vie. Depuis l'âge de 15 ans, Magali est victime d'anorexie. Sa maladie est... Elle pèse aujourd'hui 31 kilos et ne parvient toujours pas à retrouver le goût de manger, prisonnière de ses obsessions. C'est comme si j'avais 2 personnes en moi, j'ai la maladie. Et j'ai moi, mais avec un soupul et comme ça. J'ai vraiment l'impression que t'en as rien à faire de mes crises en fait. Bah non, sinon je t'en parlerai pas. J'aimerais que tu m'aides des fois. Le soir, tu me dis toujours je t'aiderai, tu te lèveras pas et finalement je me lève tout le temps. Si, mais quand... Ok, bon, ça a l'air d'être assez intéressant. Bon, c'est une anorexie chieuse, ça doit exister. Elle faisait des crises d'économie, son copain doit compenser en manger 3 fois plus. De plus, elle lui fait la gueule parce qu'il ne s'est pas réveillé pour l'empêcher de faire une crise nocturne sérieusement. Ah ouais, d'accord, elle le culpabilise parce qu'il l'aide pas pendant la nuit. Bon, c'est insupportable. Hein. Là, ça déplace clairement le syndrome du sauveur. On est sur un sacrifice. En même temps, le mec est pas particulièrement BG, donc il aura du mal à retrouver une autre femme. Donc c'est son choix, Je crois que j'ai trouvé le combo. Oui, effectivement, c'est grave. Ah ouais, mais elle, ça se voit sans qu'elle nous le dise qu'elle est anorexique. Ah oui, là, c'est un autre délire. 31 kilos, ouais. Toi, c'est peut-être 40 ou je sais pas quoi. Mais oui, elle c'est vraiment en position Auschwitz. Ouais. Aya, elle est au bord de la mort. La plupart des anorexiques ne ressemblent pas à 100. C'est marrant, sa pote et son mec sont gros. Ouais. Magali, l'anorexique, l'arrête pile. Ah ouais, à un moment, il y a une confrontation avec Magali, il y a une confrontation entre Magali et elle. Ah ouais. Eh ben punaise, sacré sujet, hein. Alors... Après, elle est déjà nettement plus grosse que quand elle était jeune. Elle doit peut-être y avoir 20 kilos de différence. Mais c'est énorme, 20 kilos. Parce que 20 kilos, ça veut dire qu'à 30 kilos, c'est le minimum. Et 20 kilos de différence, ça veut dire qu'elle est à 50. Et moi, ma femme, elle fait 1m63 pour 51 kilos. Et elle n'est pas du tout anorexique, elle est bien. Donc, Ah oui, mais t'as dit que ça se voyait pas, mais qu'elle était mentale. Oui, donc effectivement. Ça veut dire que ça se voit pas sur le physique, mais c'est mental. Jeune, à quel âge? Parce que c'est normal pour une adolescente d'être plus svelte. Oui. Non, mais là, à 22 ans, elle pèse 40 kilos, ça va. Elle pesait que 20 kilos à 7 ans. Oui, ça n'a aucun sens. Ne te mets pas des œillères, Lopé. C'est grave ce dont souffre ta copine, c'est extrêmement grave. En fait, la première question que tu aurais dû lui poser quand elle t'en a parlé, c'est merde, mais du coup tu vois des spécialistes pour t'aider? Déjà, si elle t'en parle, c'est qu'elle a conscience du problème et qu'elle cherche de l'aide. C'est pas pour rien qu'elle t'en parle. Vraiment, incite-la à trouver de l'aide si besoin. Juste, ne sois pas lourd. Si elle a déjà vu 50 000 spécialistes et qu'elle est justement en détresse, de ne pas s'en sortir malgré ça, ça sert à rien d'insister lourdement. Parle-lui juste et en propose-lui des solutions si ce n'est déjà fait. Et rassure-la, explique-la que tu l'accompagneras dans toutes les démarches et que tu l'aideras autant que tu peux. Ça l'aidera énormément. Rien que d'avoir un soutien moral, ça fait énormément du bien et ça donne du courage et de la force. Voilà, alors... je t'avoue que ça ne dérangeait pas, au contraire qu'elle soit un peu plus en chair. Après, je vais pas non plus faire le mytho, ça me ferait chier qu'elle devienne une Magali, c'est certain. Mais je pense pas qu'elle soit très loin de son poids normal. Peut-être que je me rassure, mais elle mange déjà bien plus normalement qu'auparavant. On va souvent au resto le soir, etc. Mais c'est sûr qu'en mangeant de façon totalement classique et en arrêtant les exercices physiques qu'elle fait pour ne pas grossir, elle a bien 5-6 kilos en plus qu'elle s'empêche de prendre. Ma cousine était anorexique. C'est bientôt la fin du Topax. Il a été supprimé ou pas? Oh, c'est nul qu'il a été supprimé. Ma cousine était anorexique, c'était un putain de squelette à un moment. Elle sortait plus de chez elle tellement elle avait honte. À côté de ça, elle était extrêmement intelligente, admissible à l'ENS, même si elle l'a pas eu, finalement. L'ENS, École Nationale Supérieure, c'est bien ça. Tout ça à cause de sa mère castratrice qui voulait gérer chaque putain de minute de sa vie depuis qu'elle était gosse. J'avais une amie d'enfance qui l'était aussi, elle a fini intubée à l'hosto, elle pesait moins de 35 kilos. C'était exactement pareil. Mère castratrice ultra sévère. Ah bon, l'anorexie est née à... C'est possible, hein. Je me suis toujours dit qu'elle faisait ça pour faire payer leur mère en tout cas. Je sais pas si c'est pour des histoires du genre que ta meuf part en couille, mais souvent il y a des raisons profondes liées à la famille. Je n'étais pas au courant, c'est possible. Ma meuf, c'est surtout comme beaucoup dans son cas, je pense. Vu qu'elle est belle naturellement, on lui a toujours dit qu'elle devait faire mannequin, toujours complimentée pour son physique, etc. Ah, faut pas faire ça. Du coup, on l'a foutue dans une case où elle se sentait obligée d'être toujours belle, et ce qu'elle avait dans le crâne n'avait rien d'important. Ça s'est amélioré depuis, mais il y a toujours des séquelles. Bon, après, on peut tirer
des hypothèses ou autres de n'importe quoi, c'est pas pour autant que c'est vrai, mais c'est pertinent comme as d'analyse. Alors, ben on est sur la fin, on est sur la fin. Mais je trouve qu'elle a un IMC normal, enfin elle a un IMC normal, mais oui, je suis complètement d'accord avec le fait de voir des spécialistes. N'aie pas peur de lui en parler, tu as le droit de dire des bêtises, tu n'es pas un spécialiste et que tu ne connais pas le sujet ni ne l'as vécu personnellement. Tu as le droit de ne pas savoir. Le principal, c'est que tu t'intéresses à son problème et que tu recherches son bonheur. Elle le saura, elle fera la différence. Sois juste et bienveillant avec elle. Super, et ben voilà, c'est la fin de ce Topax. Encore un sujet de qualité, hein. Voilà, bon, écoutez, on passe à travers ça, mais ben voilà. Comme d'habitude, il faut consulter des spécialistes et vous documenter. Et après, voilà, c'est votre choix. Est-ce que vous vous engagez sur cette relation ou pas? Comme vous le sentez. En tout cas, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut.